Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du tout nouveau DJI Mic 3, troisième génération du système audio sans fil de la marque DJI. Dans cette vidéo, on va passer en revue les nouveautés, ce qui change par rapport aux versions précédentes, en bien comme en moins bien, et surtout, on va discuter de la conception de ce produit, de ses fonctionnalités et de ses limites. Ensuite, place au test terrain, on va évaluer la prise de son avec la voix, des instruments acoustiques et enfin en extérieur pour voir comment le micro s'en sort en environnement bruyant ou face au vent. Mais d'abord, on commence avec un unboxing commenté, alors c'est parti. Donc déjà, niveau packaging, c'est super propre comme d'habitude avec DJI. Dans cette petite pochette, vous trouverez tous les accessoires pour être quasi PAT. On va ouvrir l'étui. Waouh, c'est super propre. En termes de finition, tout s'allume, tout est appairé, prêt à tourner à la sortie de la boîte directement. Les émetteurs sont vraiment minuscules, ça fait plaisir. Et le récepteur. Bon, une taille inchangée, mais super clair. En 2 secondes, j'ai compris. C'est parfait. Bref, encore du bon boulot. Allez, c'est reparti pour le test. Let's go. Première chose qui saute aux yeux, la réduction de taille des micros. DJI a repris le format du DJI Mic Mini en poussant encore la miniaturisation. Résultat, un micro plus discret, mais avec un compromis notable. Plus de port jack sur les émetteurs. Impossible donc de connecter une capsule externe comme une Sanken Cos 11D, contrairement au DJI Mic 2. Cela signifie que vous serez obligé d'utiliser le micro intégré et c'est une vraie limitation pour ceux qui cherchent à améliorer leur prise de son. La question est donc, est-ce que la qualité audio intégrée compense cette perte de flexibilité? On verra ça dans les tests à venir. Autre changement de design, la disparition du port USB sur les micros. On ne peut plus les connecter directement à un ordinateur pour récupérer les enregistrements. Il faudra obligatoirement passer par la station de charge. C'est pour moi un second point noir. Côté ergonomie, 2 boutons, enregistrement et appairage accompagnés de 2 LED. Pour l'allumage, il suffit de faire un appui long sur le bouton On-Off. Pour l'enregistrement, un appui court sur le bouton rouge et le taulis s'active. Pour l'appairage, un appui long sur le bouton d'appairage et la LED verte devient bleu clignotante. Notez que le bouton REC est désormais fusionné avec le On-Off, un petit changement qui fait sens pour la compacité. Bonne nouvelle côté fixation, la pince est désormais amovible et se fixe magnétiquement. Les aimants, eux aussi plus compacts, se fixent directement sur le microphone, ce qui améliore nettement la discrétion du montage. Enfin, vous trouverez 4 windjammers dans le pack avec 2 coloris différents pour s'adapter aux différentes tenues des intervenants. Il se fixe facilement grâce aux petits clips à l'intérieur. Le récepteur reprend en grande partie le design du DJI Mic 2. Bouton on-off, molette de contrôle, sortie principale et sortie casque, port USB-C, connectique propriétaire pour smartphone. Et l'écran tactile qui permet d'accéder au menu et de visualiser les niveaux sonores. Côté sortie, la prise jack principale est sécurisée par un pas de vis, évitant tout débranchement accidentel. Ce sera donc cette sortie qu'il faudra connecter à votre boîtier ou enregistreur externe. La sortie casque, elle, sert pour le monitoring, si vous êtes sur smartphone par exemple. Pour utiliser le récepteur avec un smartphone, pensez à appuyer sur le bouton de déverrouillage, enlever le petit cache en plastique et le remplacer par le module USB-C ou Lightning, puis à bien sélectionner le récepteur dans votre source d'enregistrement. Passons maintenant au menu. Pour accéder au menu, il suffit de glisser vers le bas sur l'écran et on y retrouve les paramètres du récepteur, paramètres des émetteurs, l'appairage, la gestion des appareils, le timecode, la connexion à l'application mobile et les paramètres généraux. On va commencer avec les paramètres du récepteur et on va régler le monitoring. Pour le monitoring, vous aurez plusieurs choix. Donc en mono, avec toutes les sources réparties équitablement dans les 2 oreilles, le stéréo, avec par exemple l'émetteur 1 à gauche et l'émetteur 2 à droite, et enfin quadriphonie qui est une nouveauté qui vous permettra d'écouter jusqu'à 4 émetteurs simultanément. C'est idéal pour les tournages multi-intervenants. Le récepteur gère donc jusqu'à 4 micros et c'est une vraie avancée pour les setups plus complexes. Ensuite, après le monitoring, vient le réglage du volume du casque et ensuite le gain de sortie du récepteur. On passe maintenant au paramétrage des émetteurs. Côté TX, on va trouver pas mal de fonctionnalités, je vais vous les lister brièvement. La fonctionnalité coupe bas et non passe bas comme indiqué par une mauvaise traduction sur l'appareil, la possibilité de régler le gain d'entrée, le contrôle du gain adaptatif en mode dynamique ou en mode auto, l'enregistrement en 32 bits flottantes pour une grande précision et flexibilité en post-production, je vous conseille d'ores et déjà de l'activer.
Et ensuite, l'activation ou désactivation des boutons de fonctionnement. Vérification de l'espace mémoire restant. Note importante, à la fin du menu, tout à la fin, vous trouverez ce petit icône, option de fichier. Comme ça paye pas de mine, mais pourtant c'est très important. Ça vous permettra d'enregistrer soit les fichiers bruts sans traitement pour pouvoir les retraiter en post-production avec un logiciel tiers comme Isotope RX8, ou si vous appliquez le traitement DJI sur l'enregistrement dans le fichier à l'intérieur de l'émetteur. La différence, c'est que si vous enregistrez les effets, ce sera donc destructif et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Maintenant, on va parler des fonctions avancées des émetteurs avec le denoise et les voice tone presets. Une fois le micro connecté, vous pourrez double-cliquer sur le... Mais c'est pas un vumètre, c'est un picmètre. Vous pourrez double-cliquer sur le picmètre correspondant pour accéder aux réglages avancés. Vous pourrez lancer l'enregistrement, muter le micro si vous en avez besoin, et si vous passez sur l'autre onglet, vous pourrez activer ou désactiver la réduction de bruit sur 2 niveaux, l'un discret et l'autre beaucoup plus prononcé, et vous pourrez choisir le profil de tonalité entre 3 profils, le profil normal, qui n'entraînera aucune modification, le profil rich, qui va donner plus de corps, plus de basse et plus de grave, et le profil bright, qui va vous donner beaucoup plus de brillance et d'aigu dans le son. Ça donnera un son plus cristallin, mieux défini dans les aigus. Ces profils appliquent une égalisation directement à la prise de son, comme le ferait votre preset dans votre autoradio de voiture. On reviendra dessus dans les tests. Le système intègre maintenant le timecode pour faciliter la synchro audio et vidéo en post-production. C'est bien plus précis qu'une synchro audio classique. Dans les autres menus dont je n'ai pas encore parlé, vous trouverez tout ce qui est fonction d'appairage pour ajouter ou retirer un microphone connecté avec le récepteur, où vous pourrez donc gérer tous les appareils qui ont déjà été connectés sur cette machine. Donc appairage de l'appareil et gestion des appareils. On passe maintenant au test terrain en 4 étapes. La première, on va tester les différents profils de tonalité. La deuxième, on va mettre à l'épreuve les algorithmes de réduction du bruit en ayant des environnements de plus en plus bruyants. La troisième, on testera la distance maximale de transmission de ces appareils. Et enfin, une petite étape un peu particulière qui me tenait à cœur, on va tester comment se débrouillent ces micros sur des instruments acoustiques. Le principe est simple, je vais vous lire 6 phrases philosophiques pour que vous ayez suffisamment de temps pour apprécier la différence entre les différents réglages de son. On commence tout de suite avec les presets de tonalité, avec à votre gauche le micro sans traitement et à votre droite le profil Rich qui est activé. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Cette fois-ci, toujours à gauche, micro sans modification, et à droite, vous aurez donc le micro cette fois-ci avec le profil Bright. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Chaque pas doit être un but. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ok, cette fois vous avez Rich à gauche et Bright à droite. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre espoir. Ah non, l'équilibre. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc maintenant que nous en avons fini avec les tonalités de voix, on va maintenant passer au denoise. Et quoi de mieux pour tester ça que des imprimantes 3D en plein fonctionnement? J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Chaque pas doit être un but. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà, cette fois-ci avec les collègues qui travaillent. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre espoir. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ce qui ne tue pas rend plus fort. On va maintenant passer au test de distance. Je vais m'éloigner dans cette direction tout en lisant les phrases et vous entendrez certainement le moment où ça décroche. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Chaque pas doit être un but. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et donc on est reparti encore une fois. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. J'ai décidé d'être heureux. À santé. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre espoir. Fais de ta vie un rêve. Fais de ta vie un commun. Fais de
Maintenant qu'on a fait tous ces tests, vous avez sûrement entendu toutes les différences qu'il peut y avoir entre les différents modes de fonctionnement et aussi entre les différents micros. Donc on va vous donner notre conclusion. On va commencer par les points positifs avec ce qu'on aime. On aime le design compact, discret, facile à déployer, une ergonomie bien pensée, des paramètres automatisés pour une prise de son rapide et qualitative, un enregistrement en 32 bits flottantes, des traitements intégrés au microphone comme le denoise et les profils de tonalité, la gestion de 4 microphones en simultané, un rapport qualité-prix remarquable. Et on passe maintenant aux points faibles. Pas de port USB sur le micro, on transfère uniquement via le hub, un écosystème qui devient de plus en plus fermé, plus de port jack sur les écouteurs. DJI vise ici un public de créateurs exigeants, mais pas forcément experts. Le Mic 3 offre donc une qualité audio professionnelle avec un workflow simplifié et des fonctions puissantes. Le tout dans un format ultra compact. Cependant, en se fermant à certaines options techniques comme l'entrée jack du DJI Mic 2, ils font le choix de verrouiller l'écosystème. C'est à la fois une force et une frustration pour les plus avancés. Malgré tout, c'est un produit très complet qui remplacera facilement plusieurs éléments d'un setup audio traditionnel et pour un prix nettement inférieur. Le DJI Mic 3 est disponible sur notre site lacaméraembarquée.fr dans différents packs. Le lien est en description et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.